La plupart des hommes ne réalisent qu'ils sont avec la mauvaise femme que lorsque le mal est déjà fait. Non pas qu'ils soient naïfs ni faibles, mais parce que le dommage n'arrive pas d'un coup. Il s'installe discrètement. Vous donnez un peu plus. Vous vous excusez un peu plus vite. Vous vous expliquez un peu plus longtemps. Quelque part en chemin, vous cessez de vous sentir comme un homme et commencez à vous sentir comme un problème qui a besoin d'être résolu. Et le plus dangereux, c'est que vous vous dites que c'est normal, que l'amour exige de la patience, que si vous vous montrez simplement meilleur, elle vous rejoindra enfin. Voici la vérité que la plupart des hommes ne veulent pas entendre. Le problème n'est pas que vous ne soyez pas assez bien. Le problème est que vous investissez votre force au mauvais endroit. Parce que la mauvaise femme ne vous détruit pas bruyamment. Elle vous épuise en silence. Il y a des signes clairs quand cela se produit, mais la plupart des hommes les rationalisent parce que faire face à la vérité leur semble plus risqué que de rester mal à l'aise. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 signes qui révèlent que vous êtes dans une relation avec la mauvaise femme. Il ne s'agit pas de blâmer les femmes ou de se poser en victime. Il s'agit de vous aider à reconnaître des schémas, à protéger votre amour-propre et à reprendre votre pouvoir. Si vous êtes prêt à entendre la vérité sans la masquer, cliquez sur j'aime et abonnez-vous si vous ne voulez pas répéter la même erreur dans votre prochaine relation. La plupart des hommes qui se retrouvent avec la mauvaise femme ne sont pas faibles. Ils sont fidèles à une idée, à un avenir, à la version d'elle qu'ils continuent d'espérer voir apparaître s'ils essaient juste un peu plus. C'est la partie dont personne ne parle. Vous n'êtes pas resté parce que vous étiez aveugle. Vous êtes resté parce que vous croyiez que l'effort signifiait quelque chose. Vous croyiez que la cohérence serait récompensée. Vous croyiez que l'amour était quelque chose que vous pouviez gagner en vous montrant meilleur, plus calme, plus patient. Et cette croyance est précisément là où le piège commence. Les hommes sont programmés pour investir. Quand quelque chose compte, vous ne fuyez pas au premier signe de résistance. Vous vous impliquez. Vous essayez de réparer ce qui est cassé. Vous vous ajustez. Vous prenez vos responsabilités. Dans une relation saine, cet instinct construit la confiance. Dans la mauvaise, cela devient un levier. Parce que lorsqu'une femme sent que vous êtes plus engagé envers le résultat qu'elle ne l'est, votre effort cesse d'être apprécié et commence à être utilisé. C'est là que la manipulation remplace discrètement la connexion. Vous vous dites que la tension est temporaire. Vous excusez le manque de respect. Vous réinterprétez le comportement froid comme du stress, la distance comme une humeur, le contrôle comme une forte personnalité. Et chaque fois que vous faites cela, vous vous éloignez d'un pas de votre propre centre, non pas parce qu'elle l'a exigé explicitement, mais parce que vous l'avez volontairement offert au nom de l'espoir. La pensée la plus dangereuse qu'un homme puisse avoir dans la mauvaise relation est la suivante. Si j'essaie juste plus fort, elle changera. Cette phrase maintient les hommes piégés plus longtemps que n'importe quelle dispute ne le pourrait. Elle transforme les drapeaux rouges en défis. Elle transforme les schémas en exceptions et elle vous entraîne à ignorer vos instincts en faveur de la fantaisie. Voici le changement que vous devez opérer avant toute autre chose. Les relations ne s'améliorent pas parce qu'une personne se sacrifie plus intelligemment. Elles s'améliorent lorsqu'il y a un respect mutuel, un effort mutuel et une responsabilité mutuelle. Lorsque ces choses manquent, aucune quantité de patience ne les créera. Alors que nous avançons, comprenez ceci. Si vous vous reconnaissez dans ce qui suit, ce n'est pas une coïncidence. C'est la clarté qui rattrape enfin ce que vous ressentiez depuis toujours. 5 signes que vous êtes avec la mauvaise femme. Numéro 1. Elle utilise le sexe, le silence ou le drame pour vous contrôler. Quand l'intimité devient conditionnelle, vous n'êtes plus dans une relation. Vous êtes dans une négociation à laquelle vous n'avez jamais consenti. C'est souvent le premier signe et le plus dommageable que vous êtes avec la mauvaise femme et il se cache à la vue de tous. Elle n'a pas besoin de crier. Elle n'a pas besoin de menacer. Elle contrôle la relation en contrôlant votre accès à la paix, à la proximité et à la stabilité émotionnelle. Cela commence généralement par le sexe. Pas ouvertement, pas méchamment, du moins pas au début. L'affection coule quand vous obéissez. La distance apparaît quand vous ne le faites pas. Si vous êtes d'accord avec elle, elle est chaleureuse. Si vous la défiez, elle n'est soudainement plus d'humeur. Avec le temps, votre système nerveux apprend le schéma. L'harmonie est récompensée. Le désaccord est puni.
L'intimité cesse d'être une connexion pour devenir un levier. Et une fois que cela se produit, le désir est remplacé par l'anxiété. Vous ne choisissez plus la proximité. Vous courez après le soulagement. Ensuite, il y a le silence. Celui-ci est particulièrement efficace car il semble passif, voire mature en surface. Elle ne se dispute pas, elle ne s'explique pas, elle se retire simplement. Les messages restent sans réponse, les appels sont ignorés, les questions sont accueillies par rien. Et dans ce silence, quelque chose de subtil se produit. Vous commencez à paniquer. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que votre équilibre émotionnel dépend désormais de sa réponse. Le silence devient un moyen de vous faire rechercher la clarté, le réconfort et le pardon qu'elle n'a jamais explicitement demandé. Le drame complète le triangle. Les petits problèmes deviennent de grands conflits. Les moments de calme sont perturbés juste avant des événements importants. Le chaos émotionnel surgit juste assez souvent pour vous maintenir déséquilibré. Quand un homme est épuisé émotionnellement, il est plus facile à diriger. Il cesse de s'affirmer, il commence à apaiser. Et chaque fois que vous vous lancez dans le contrôle des dégâts au lieu de tenir bon, la dynamique se déplace davantage en votre défaveur. Voici le recadrage essentiel. Ce n'est pas de la volatilité émotionnelle, c'est une stratégie. Qu'elle en soit consciente ou non ne change pas le résultat. Le résultat est le même. Vous réagissez, elle dicte, vous vous ajustez, elle conserve le contrôle. Et le coût s'accumule rapidement. Vous perdez votre sens du leadership. Vous vous excusez juste pour restaurer la paix. Vous supprimez votre vérité pour éviter un autre cycle. La relation devient quelque chose que vous gérez au lieu de quelque chose que vous appréciez. Comprenez bien ceci, la véritable intimité ne vous oblige pas à en gagner l'accès par la conformité. Le véritable désir ne disparaît pas lorsque des limites apparaissent. Au moment où le sexe, le silence ou le chaos sont utilisés comme outils de contrôle, la relation a déjà franchi une ligne dont elle revient rarement. Numéro 2, elle contrôle tout et vous la laissez faire. Celle-ci n'arrive pas comme une prise de pouvoir. Elle s'insinue discrètement, déguisée en préférence, opinion et simplement en essayant d'aider. Au début, cela semble même flatteur. Elle est décisive. Elle sait ce qu'elle veut. Vous pourriez vous dire qu'elle est forte, organisée, passionnée. Mais le contrôle n'a pas besoin d'être bruyant pour être absolu. Il doit juste être constant. Cela commence petit. Elle suggère ce que vous devriez porter. Elle remet en question la façon dont vous passez votre temps libre. Elle a des opinions sur vos amis, vos routines, vos priorités. Rien de tout cela ne semble assez sérieux pour s'y opposer, alors vous ne le faites pas. Vous vous adaptez, vous faites des compromis, vous maintenez la paix et, sans vous en rendre compte, vous lui apprenez quelque chose d'important, que vos limites sont flexibles et que votre direction est négociable. Avec le temps, les suggestions se transforment en attentes, les préférences se transforment en règles. Elle commence à prendre des décisions pour vous sans demander, puis agit avec surprise lorsque vous résistez. Lorsque vous essayez de vous affirmer, la réponse est prévisible. Culpabilité, conflit, retrait d'affection. Le message est subtil mais clair. L'indépendance a un coût. Voici la vérité psychologique que la plupart des hommes manquent. Les gens ne respectent pas ce qu'ils peuvent facilement ignorer. Lorsqu'une femme sent qu'elle peut orienter vos choix, vos opinions et votre comportement avec une résistance minimale, l'attirance commence à s'éroder. Non pas parce que vous avez tort, mais parce que le leadership a été remplacé par la conformité. Elle cesse de vous voir comme ancré et commence à vous voir comme gérable. Et plus vous vous adaptez, pire cela devient. Vous commencez à douter de vos instincts. Vous demandez la permission au lieu de prendre des décisions. Vous réduisez votre monde pour éviter les frictions. Pendant ce temps, elle devient plus critique, pas moins. Le contrôle ne crée pas l'appréciation. Il crée le mépris. Cette dynamique est particulièrement dangereuse car elle vous convainc que vous défendre aggravera les choses, que l'affirmation de vos limites la fera fuir. Alors, vous restez silencieux. Vous vous dites que cela n'en vaut pas la peine. Mais chaque fois que vous choisissez le silence plutôt que l'amour-propre, l'équilibre se déplace davantage. Voici la dure vérité. Une femme qui a besoin de vous contrôler aujourd'hui ne vous admirera pas demain. La version de vous qui se plie pour maintenir la relation intacte est la même version pour laquelle elle finira par perdre le respect. Le contrôle peut la maintenir à l'aise,
mais il ne la rendra jamais attirée. Si vous reconnaissez ce schéma, comprenez ce qui se passe réellement. Vous ne la perdez pas parce que vous êtes trop fort. Vous vous perdez parce que vous ne restez pas ferme. Et une fois que cela se produit, la relation cesse d'être un partenariat et devient une hiérarchie, et vous n'êtes pas au sommet. Numéro 3. Votre instinct sait que quelque chose ne va pas, mais vous l'ignorez. C'est là que la plupart des hommes se perdent silencieusement, non pas parce que les signes avant-coureurs ne sont pas là, mais parce que les écouter forcerait une décision qu'ils ne sont pas prêts à prendre. Votre intuition parle tôt, bien avant que tout ne s'effondre complètement. Un étrange malaise, le sentiment que quelque chose ne colle pas, des moments où ses mots et ses actions ne s'alignent pas. Vous le remarquez, puis vous le rationalisez. Vous vous dites que vous réfléchissez trop. Vous étiquetez votre inconfort comme de l'insécurité. Vous vous persuadez que la confiance signifie le silence. Et lentement, vous commencez à vous méfier du seul signal conçu pour vous protéger, vos propres instincts. Voici la vérité. L'intuition d'un homme n'est pas faible, elle est supprimée, surtout quand l'espoir est en jeu. L'espoir vous rend généreux en excuses. L'espoir vous fait réinterpréter le manque de respect comme un malentendu. L'espoir vous fait rester silencieux alors que chaque partie de vous sait que quelque chose ne va pas. Psychologiquement, cela crée une tension interne. Vous maintenez deux réalités contradictoires à la fois, ce que vous ressentez et ce que vous voulez croire. Pour réduire cette tension, vous choisissez la version qui fait le moins mal sur le moment. Vous restez, vous rationalisez, vous attendez, mais le coup ne disparaît pas, il se cumule. Chaque fois que vous la surprenez à mentir et que vous laissez passer, quelque chose change. Chaque fois que vous vous sentez mal à l'aise et que vous ne dites rien, la dynamique se penche davantage contre vous. Elle le sent, pas consciemment, pas malicieusement, mais elle sent l'absence de résistance. Et quand une femme réalise que vous ne ferez pas confiance à votre propre jugement, elle a encore moins de raisons de le respecter. C'est là que commence l'autotrahison. Vous cessez de poser de vraies questions. Vous évitez les conversations qui pourraient forcer la clarté. Vous vous convainquez que la patience est une force alors qu'en réalité, c'est la peur qui porte un masque discipliné. Peur d'avoir tort, peur de recommencer, peur d'admettre que ce dans quoi vous avez investi ne deviendra peut-être jamais ce que vous espériez. Et voici la partie que la plupart des hommes ne voient pas avant qu'il ne soit trop tard. Plus vous ignorez vos instincts, plus il devient facile pour quelqu'un d'autre de les rejeter également. Le silence ne crée pas la sécurité, il crée la permission. Chaque relation malsaine suit le même schéma. Elle ne commence pas par le chaos, elle commence au moment où un homme décide de ne pas se faire confiance. À partir de là, tout le reste n'est qu'une conséquence. Numéro 4. Elle ne vous respecte pas. Elle vous tolère seulement. C'est là que beaucoup d'hommes sont confus, car le respect ne disparaît pas d'un coup. Il s'érode discrètement par le ton, le comportement et les rejets subtils qui sont faciles à excuser si vous ne savez pas ce que vous regardez. Elle peut encore dire qu'elle tient à vous. Elle peut encore apprécier votre compagnie. Mais le respect ne se mesure pas par les mots. Il se révèle par les actions. Une femme qui vous respecte ne vous parle pas de haut. Elle ne vous corrige pas comme un enfant ou ne vous fait pas sentir petit d'avoir une opinion. Si chaque désaccord se transforme en elle qui vous coupe la parole, roule des yeux ou rejette ce que vous dites comme étant sans importance, ce n'est pas de la communication, c'est de la supériorité. Et quand un partenaire se positionne constamment au-dessus de l'autre, la relation cesse d'être égale. Le comportement en public le rend encore plus clair. Faites attention à la façon dont elle vous traite devant les autres. Se moque-t-elle de vous à vos dépens? Vous critique-t-elle ouvertement? Vous sape-t-elle avec sarcasme ou flirte juste pour voir jusqu'où vous irez? Ce n'est pas de l'enjouement, c'est un test. Elle évalue si vous allez vérifier son comportement ou l'absorber. Et chaque fois que vous en riez pour éviter la tension, vous lui apprenez que votre dignité est facultative. Le respect se manifeste également dans la façon dont elle valorise votre temps. Une femme qui vous respecte n'annule pas à plusieurs reprises à la dernière minute, ne vous fait pas attendre sans explication ou ne s'attend pas à ce que vous soyez disponible à la demande alors qu'elle reste indisponible pour vous. Le temps est le signal le plus clair de la priorité. Lorsque le vôtre est traité comme jetable,
Le message est simple. Vous êtes commode, non valorisé. Les limites sont l'endroit où le respect existe ou s'effondre complètement. Si vous exprimez clairement ce avec quoi vous n'êtes pas à l'aise et qu'elle l'ignore, le minimise ou se transforme en victime, ce n'est pas un malentendu, c'est du mépris. Une femme qui vous respecte s'adapte. Une femme qui ne vous respecte pas poussera, se moquera ou vous culpabilisera pour vous faire reculer. Voici la vérité que la plupart des hommes évitent. L'attirance peut survivre un temps sans respect. L'amour, lui, ne le peut pas. Quand le respect manque, ce qui reste n'est pas l'intimité, c'est la tolérance. Elle reste parce que vous êtes familier, utile ou sûr, non pas parce qu'elle vous admire. Et l'admiration est tout. Une femme veut admirer l'homme avec qui elle est. Lorsque vous permettez le dénigrement, le manque de respect public ou les violations de limites de glisser, vous ne préservez pas la relation. Vous démantelez la seule chose qui pourrait la soutenir. Une femme qui ne vous respecte pas ne construit pas un avenir avec vous. Elle attend que quelque chose de mieux se présente. Numéro 5. Vous vous sentez plus seul avec elle que sans elle. C'est l'un des signes les plus douloureux car il n'a pas l'air dramatique de l'extérieur. Il n'y a pas de disputes explosives, pas de trahison évidente, juste un vide silencieux et persistant qui s'installe quand vous êtes avec elle. Et la vérité est qu'être célibataire peut être solitaire. Mais se sentir seul alors que vous êtes en couple est bien plus profond. Vous pouvez être assis juste à côté d'elle, partager le même espace, même le même lit, et vous sentir complètement déconnecté. Les conversations semblent superficielles ou à sens unique. Lorsque vous vous ouvrez, elle le repousse ou vous dit que vous êtes dramatique. Lorsque vous avez besoin de soutien, elle change de sujet ou vous renvoie la balle. Avec le temps, vous cessez de partager ce qui compte vraiment. Non pas parce que vous n'avez pas de sentiments, mais parce que vous avez appris qu'ils ne seront pas reçus. Au lieu d'encouragement, vous obtenez des critiques. Au lieu de compréhension, vous obtenez du jugement. Chaque erreur est mise en évidence. Chaque effort est ignoré. La mauvaise femme ne vous construit pas, elle vous épuise lentement. Et quand une relation ressemble à un champ de bataille émotionnel constant, vous commencez à associer la proximité à l'épuisement au lieu de la sécurité. Ensuite, il y a le schéma le plus difficile à admettre. Elle est présente quand elle a besoin de quelque chose, absente quand c'est vous qui en avez besoin. Soudain, elle est chaleureuse quand elle veut être rassurée, de l'attention ou une faveur. Soudain, elle est affectueuse quand cela lui est bénéfique. Mais quand vous êtes en difficulté, quand vous avez besoin de disponibilité émotionnelle, elle est occupée, fatiguée, distante. Ce déséquilibre vous enseigne une leçon dangereuse, que vos besoins sont gênants tandis que les siens sont urgents. C'est de la négligence émotionnelle et c'est bien plus dommageable que le conflit. Le conflit reconnaît au moins la connexion. La négligence vous dit que votre présence n'a pas d'importance, que vous êtes facultatif. Et plus vous restez dans cette dynamique, plus vous devenez déconnecté, non seulement d'elle, mais de vous-même. Voici ce que la plupart des hommes finissent par réaliser, souvent trop tard. Une relation est censée être un endroit où vous pouvez vous reposer, un endroit où vous pouvez baisser votre garde. Quand être avec elle vous épuise plus qu'être seul, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'érosion. Quelqu'un qui vous laisse émotionnellement vide n'est pas votre foyer. C'est un endroit où vous continuez de revenir par habitude, non par épanouissement. Et le coût de rester n'est pas seulement le temps, c'est votre paix, votre énergie et votre capacité à vous sentir proche de qui que ce soit. Synthèse des signes. Lorsque vous prenez du recul et examinez ces signes ensemble, quelque chose d'important devient clair. Ils ne sont pas aléatoires. Ce ne sont pas des incidents isolés. Ils forment un système, un schéma prévisible qui tire lentement un homme hors de son centre et remplace la clarté par la confusion. Cela commence toujours par le contrôle, subtil au début. L'intimité devient conditionnelle, le silence devient une punition. Le drame vous maintient réactif. À partir de là, votre autonomie commence à rétrécir. Les décisions semblent négociées. Les limites semblent gênantes. Vous vous adaptez pour éviter la tension sans réaliser que vous abandonnez lentement votre cadre. Une fois cela fait, le respect s'érode. Et sans respect, la connexion émotionnelle ne peut survivre. Ce qui reste est la distance, la solitude et le sentiment silencieux que vous n'êtes plus entièrement vu. C'est ainsi que les hommes finissent par se sentir piégés sans être physiquement retenus. La question la plus difficile n'est pas de savoir si c'est la mauvaise femme,
C'est pourquoi vous êtes toujours là. Restez-vous parce qu'il y a un réel partenariat et une croissance, ou parce que partir vous forcerait à affronter l'incertitude, la perte et l'inconfort de recommencer? Beaucoup d'hommes confondent l'endurance avec la force. Mais rester dans une dynamique qui vous épuise n'est pas de la résilience, c'est de l'évitement. Voici le recadrage que vous devez entendre clairement. Reconnaître ces schémas ne signifie pas haïr les femmes. Cela ne signifie pas devenir fermé ou cynique. Cela signifie vous protéger. Cela signifie comprendre que l'amour sans respect n'est pas de l'amour. C'est de la dépendance. Et la dépendance profite toujours à la personne qui a le moins à perdre. Lorsque vous reconnaissez le système pour ce qu'il est, la dynamique du pouvoir change immédiatement. Vous cessez d'internaliser le blâme. Vous cessez de négocier votre valeur. Vous cessez d'attendre la permission de vous sentir en sécurité. La prise de conscience ne force pas une décision, mais elle vous redonne la capacité d'en prendre une à partir d'un endroit ancré plutôt que de la peur. C'est là que votre pouvoir revient. Non pas en argumentant, non pas en convainquant, mais en choisissant la clarté plutôt que le confort. Que cela signifie établir des limites fermes ou partir entièrement, le choix redevient le vôtre. Et c'est la différence entre un homme qui se sent piégé et un homme qui mène sa propre vie. L'un réagit à la situation devant lui, l'autre comprend le schéma et refuse de se laisser façonner par lui plus longtemps. Voici à quoi tout cela se résume. La mauvaise femme ne détruit pas votre vie du jour au lendemain. Elle n'en a pas besoin. Elle vous épuise lentement. Votre confiance d'abord, puis votre paix, puis votre sens de vous-même. Un compromis à la fois, une excuse à la fois, jusqu'au jour où vous vous réveillez et réalisez que vous avez survécu à une relation qui était censée vous faire sentir vivant. Et la vérité la plus difficile à accepter pour la plupart des hommes est la suivante. Rester ne vous a pas rendu noble, cela vous a juste rendu plus petit. Il n'y a rien de faible à vouloir une connexion, il n'y a rien de mal à la loyauté. Mais quand la loyauté vous coûte votre amour-propre, elle cesse d'être une vertu et devient une responsabilité. Une relation qui vous oblige à vous taire, à réduire vos limites ou à prouver constamment votre valeur n'est pas de l'amour. C'est de l'érosion. Être seul peut être inconfortable, mais être seul et en paix sera toujours plus sain que d'être avec quelqu'un qui vous fait vous sentir invisible, toléré ou émotionnellement vide. Une situation vous met au défi de grandir, l'autre vous apprend lentement à disparaître. Il ne s'agit pas d'amertume, il s'agit de clarté. Au moment où vous cessez de romantiser ce qui vous fait souffrir, votre pouvoir revient. Vous n'avez pas besoin de vous battre, vous n'avez pas besoin de convaincre, vous n'avez pas besoin de closure de quelqu'un qui ne vous a jamais vraiment vu. Vous avez juste besoin du courage de vous choisir avant qu'il ne reste plus rien à choisir. Si ce message vous a touché plus que prévu, abonnez-vous, non pas pour la motivation, mais pour la clarté. Aimez cette vidéo si vous en avez fini de vous mentir sur ce que vous ressentez déjà. Et laissez un commentaire si vous avez reconnu l'un de ces signes dans votre propre vie. Non pas pour vous plaindre, mais pour marquer le moment où vous avez cessé d'ignorer la vérité. Parce que les hommes les plus forts ne sont pas ceux qui endurent le plus. Ce sont ceux qui savent quand il est temps de partir.